Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour la vidéo des favoris du mois de mars et j'ai envie de vous dire, le mois de mars, il a été particulièrement intense. J'ai pas des milliards de choses à vous présenter en termes de beauté parce que clairement j'étais jamais chez moi, donc j'ai pas eu une routine très régulière. J'ai pas mal utilisé d'échantillons, des trucs comme ça, donc voilà, je vais passer rapidement. Évidemment j'ai quand même 2-3 trucs, hein. Mais par contre, comme d'habitude, la partie random que je laisse à la fin de cette vidéo, elle est là. Elle est là, il y a pas mal de choses, donc voilà, on va commencer tout de suite les enfants. J'espère que vous allez tous bien et que votre mois de mars à vous était aussi plein de belles choses, on va dire ça comme ça. Je commence avec la partie capillaire, hein. Je crois que depuis quelques mois maintenant je suis obligée de passer par, par ce thème là, hein. On est obligé de s'en parler. Les premiers produits que j'ai à vous présenter, ce sont des shampoings, enfin un shampoing et un après-shampoing de la marque OGX que j'ai eu l'occasion de recevoir via un partenariat avec le site Beauté Privée. Alors je sais pas si vous connaissez ce site. Je pense que oui, hein, tout ce qui est rapace et tout, de toute façon on est au taquet. Donc Beauté Privée, ça fait partie du même groupe, je crois, que Voyage Privé ou que d'autres trucs, vente privée exactement. Le principe c'est donc de proposer des ventes flash de certaines marques, donc évidemment Beauté Privée, on va parler de soins et de maquillage, de spa, de trucs comme ça. Et donc un certain jour, à une certaine heure, on va vous proposer la marque Wiggins par exemple, ou la marque OGX, puisque c'est un peu le sujet du jour, à des prix genre imbattables, ça peut aller je crois jusqu'à moins 70%, donc j'ai envie de vous dire, ça me parle pas mal. De toute façon vous le savez, hein, quand j'achète des trucs maintenant c'est rarement à plein pot. Je suis assez fan de l'idée, vous vous en doutez, je connais le site depuis perpète et puis là c'est vrai que comme on m'a proposé de recevoir des produits OGX, j'ai un petit peu foncé parce que c'est des produits dont j'entends parler sur YouTube depuis des années aussi. La gamme à la noix de coco, puisque c'est celle que j'ai choisie, je vous en ai déjà parlé, la noix de coco, l'huile d'argan, tout ce genre d'actifs, dès que ça fait partie d'une gamme capillaire, moi je fonce, hein. Surtout quand on a les cheveux frisés, je vous avoue que la nutrition c'est vraiment l'aspect le plus important pour pas réparer les cheveux parce que j'aime pas ce terme là, mais pour vraiment les renforcer et les rendre plus soyeux, on va dire ça comme ça. C'est assez rare d'ailleurs que j'utilise à la fois le shampoing et l'après-shampoing d'une même gamme en même temps, vous voyez ce que je veux dire ou pas? En général je varie les plaisirs, mais là le combo des deux, je vous avoue que ça fonctionne super bien. Mes cheveux de toute façon ils sont libres comme l'air et puis ils s'en portent vraiment très bien et je crois qu'ils sont assez soulagés que je les laisse un petit peu tranquilles, donc voilà. Je suis très contente de ces produits là, encore une fois la noix de coco elle fait son effet. J'ai juste un bémol sur le packaging, c'est à dire que moi évidemment sous la douche sans mes lunettes, tu me mets les deux, je sais pas lequel qui est quoi, qui fait quoi. Donc j'aurais aimé un truc un petit peu différent pour le shampoing et pour l'après-shampoing pour que je puisse m'y retrouver, mais si je m'y mets un petit peu, je suis sûre que j'y arrive. Très contente de ces produits là, et puis évidemment le site Beauté Privée, je vous mets le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse pour vous inscrire. Mais je pense que la plupart d'entre vous connaissent le principe. On passe maintenant aux soins pour le visage. Alors je passe rapidement parce que comme je vous le disais, j'ai pas franchement été beaucoup chez moi. Et surtout avec Amandine, on vous prépare des vidéos soins, routine soins, tout ça, donc j'aurai l'occasion de vous reparler de mes produits chouchous. En l'occurrence, j'avais quand même deux trucs à vous présenter parce que c'est un peu la révolution. Jamais dans l'exagération, hein, vous savez bien. Écoutez, j'ai découvert deux produits un peu similaires dans le principe. Ce sont des crèmes démaquillantes. Enfin, il y en a un, c'est plus une pâte démaquillante, mais en tout cas, le principe, c'est du démaquillant dans une texture qu'on n'a pas forcément l'habitude de rencontrer, en tout cas pour ma part. La première c'est la crème démaquillante aux fleurs rares de chez L'Oréal et le deuxième c'est la pâte de fleurs de la marque 5 Mondes. Vous savez que la marque 5 Mondes, je vous en ai parlé quelques fois dernièrement, c'est vraiment une marque qui me faisait beaucoup de l'œil et je suis ravie de recevoir des produits aussi performants olfactivement parlant. Vraiment c'est une marque en termes de sensorialité, je crois que c'est ma marque préférée au monde en ce moment, en tout cas j'arrête pas de vous en parler, mais je suis vraiment très contente. Bon, le principe, les enfants, vous savez, je me démaquille à l'huile depuis des années maintenant. J'adore le principe pour ma peau sensible parce que j'ai pas du tout envie de l'irriter avec un coton, avec des produits trop agressifs. Donc l'huile, elle me va très bien. J'ai juste à masser ça au doigt et puis à décoller le maquillage. Mais je m'étais jamais penchée vers autre chose en fait, vers d'autres produits qui peuvent aussi s'appliquer au doigt mais qui ne sont pas des huiles. Donc en l'occurrence la crème démaquillante de chez L'Oréal c'est vraiment une crème, genre une crème de jour, sauf qu'elle reste en surface de ta peau si tu veux, elle pénètre pas. Et du coup tu masses tout simplement comme si tu appliquais ta crème et ça décolle complètement le maquillage et franchement ça fonctionne très bien. J'adore le principe encore une fois de ne pas utiliser de coton, de faire ça au doigt, de faire ça assez rapidement aussi. Je dois dire que c'est assez efficace rapidement. T'as pas besoin d'y passer 15 jours et c'est hyper doux pour la peau. Alors moi je le rince à l'eau tiède parce que j'aime bien le principe de ouvrir un peu mes pores en même temps. Je sais pas trop si c'est comme ça qu'il faut faire, genre l'utilisation d'une serviette ou d'un gant de toilette ensuite pour bien retirer le produit. Moi c'est vraiment pas mon délire. Donc encore une fois à l'eau tiède et tout ça marche très bien et puis ça laisse un espèce de film gras. Alors je sais pas si du coup ça peut correspondre à tous les types de peau.
Mais tout ce qui est peau sèche, déshydratée, peau sensible, peau réactive et tout, à mon avis vous pouvez foncer parce que vraiment côté douceur, côté confort, il y a vraiment quelque chose. Donc vous avez la version pâte, plus épaisse, beaucoup plus, presque granuleuse en fait, de la marque 5 Monde qui est vraiment une gamme au-dessus en termes de sensorialité comme je vous le disais, mais le fonctionnement est exactement le même, juste une petite noisette. En plus il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de produits pour les deux, c'est assez économique je trouve en plus, et puis le format tube et tout, même pot hein, finalement, pour partir en week-end j'en mets un petit peu dans un, vous savez les petits trucs, comment on appelle ça ? Je sais pas. Les petits récipients qui vous permettent de mettre un petit peu de crème et d'éviter d'embarquer votre pot complet en week-end. D'ailleurs, si ça vous intéresse les enfants, comme j'ai beaucoup voyagé ce mois-ci et que je pense qu'au mois de mai avec les week-ends de 3 jours, ça va être un petit peu le cas aussi. Si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo genre ma trousse de week-end ou un truc comme ça, comment j'essaie de voyager léger quand je m'en vais pas 15 jours, tu vois. Bref, revenons à nos moutons, le produit 5 Monde, ça sent un peu l'été en plus, ça sent vraiment genre les tropiques, je crois qu'il y a des fleurs de je ne sais plus quoi. Évidemment, je vais pas réussir à vous lire ce que c'est, mais ouais, vous avez vraiment une odeur genre ouais, tropicale, un peu des fruits que tu trouves pas ici. Est-ce que ça vous va comme explication? Les enfants, je suis très contente de ces produits là. Et ouais, je suis assez contente de sortir un petit peu de ma zone de confort avec les huiles démaquillantes et de découvrir d'autres choses. Franchement, bonne découverte. Dernier produit soin, déjà vous voyez que je fais vraiment le strict minimum. Je voulais vous parler de la marque Eclaé. Alors j'ai reçu un gommage et un masque, évidemment le gommage, je vous en parlerai sur le blog en détail avec une description complète du produit et comment il fonctionne. Mais c'est pas un produit que j'utilise très régulièrement, vous le savez, sur ma peau sensible et ma rosacée, c'est pas le genre de produit que je peux me permettre d'utiliser régulièrement. Et par contre le masque, franchement, gros coup de cœur aussi. Alors c'est une gamme spéciale lumière, alors comment ils appellent ça? Masque régénérant lumière. Bah écoutez, voilà, tout y est. C'est vraiment un masque éclat, un masque qui va vous redonner du punch au visage. J'ai souvent besoin de ce genre de produit quand on passe de l'hiver au printemps, et là vraiment en ce moment j'ai l'impression que ma peau elle me remercie, tu vois. elle est au taquet, elle est en forme, elle est lumineuse. Bon, il y a toujours 2-3 trucs qui vont pas entre deux, mais je trouve que ouais, j'ai pas mal axé le changement de saison sur l'éclat et la lumière dans mon visage, grâce à ce genre de produit aussi. Alors c'est un masque tout con, hein, c'est texture masque complètement classique, une texture crème plutôt on va dire, qui pénètre vachement bien dans la peau et puis qui se rince normalement. Moi c'est pas ce que je fais du tout, hein. Vous le savez, les masques j'aime les laisser poser toute la nuit. Rien que là sur le dos de ma main c'est un truc de ouf. Tout de suite les reflets que ça donne, enfin franchement à la limite il faudrait que je le fasse le matin, tu vois. Je me lève 1 heure plus tôt, mais bon j'en suis pas là du tout hein, mais franchement ça fait une vraie différence et il y a un vrai truc dans ce masque là et je trouve que c'est une marque qui est pas super connue. En tout cas moi je la connaissais pas avant de la recevoir. À mon avis elle vaut franchement le détour parce que le gommage est top aussi, hein. C'est juste que j'ai moins l'habitude et j'ai moins de références aussi en termes de gommage parce que j'en utilise pas beaucoup, mais c'est vraiment une super marque qui mérite le détour à mon avis. Bon les enfants, on va maintenant se parler maquillage. Alors encore une fois j'ai une vidéo Get Ready qui va arriver où je me maquille et je discute un petit peu avec vous. Donc je vais passer un petit peu rapidement sur mes coups de cœur du moment parce qu'ils seront déjà dans cette vidéo, donc voilà, on va essayer de passer à autre chose. Il y a quand même 2-3 trucs, surtout en termes de rouge à lèvres. Forcément je vais pas pouvoir vous en montrer 15 dans un même maquillage, donc je vais vous en parler aujourd'hui. J'ai plein de coups de cœur en ce moment. Notamment la marque Huda Beauty. Vous savez, je vous en ai parlé sur le blog, je vous ai fait une revue complète. J'ai acheté comment on appelle ça, une gamme de mini rouge à lèvres. En fait il y avait 4 rouges à lèvres miniatures qui étaient vendus lors d'une édition spéciale, une édition limitée, et du coup j'ai sauté dessus parce que c'est toujours le genre d'offre qui déjà ne dure pas dans le temps et puis qui vous permet surtout de découvrir une marque et une gamme de produits plus facilement. Vous voyez, je crois que c'était peut-être 35 balles et j'ai eu 4 mini rouges à lèvres. C'est quand même plus intéressant que de payer le grand format 20 balles, surtout si vous savez pas encore si ça va vous plaire ou pas. Je suis contente d'avoir l'occasion de tester de cette manière là. Je vous ai fait tous les swatchs, toutes les photos portées, tout sur le blog, donc je vous renvoie vers l'article en barre d'infos. En attendant, ce sont franchement des favoris. J'ai porté que ça tout l'hiver, de toute façon toutes les vidéos que vous voyez de ma gueule, j'ai que ça sur les lèvres parce que c'est vraiment une gamme qui m'a franchement réussi. J'ai trouvé les couleurs certes très à la mode, donc on peut facilement les retrouver autre part, mais comme moi j'ai pas une collection de ouf, bah ça l'a fait en fait si tu veux. Évidemment si vous avez déjà 350 rouges à lèvres peut-être que ça va pas vous surprendre, mais pour moi c'était top. Le côté mat est pas du tout asséchant. J'ai trouvé la texture hyper fine, c'est à dire que si tu veux en rajouter une couche, genre faire une retouche au milieu de la journée, ça pose pas de problème. Si tu veux de superposer les couches, tu vas pas te retrouver avec des lèvres hyper volumineuses et un aspect dégueulasse sur les lèvres. Enfin franchement ça s'étale vachement bien, c'est hyper fin, le côté matifiant est très réussi, la longue tenue est aussi présente et puis franchement les couleurs
bah, je m'en suis pas passée tout l'hiver, donc je suis assez contente. Hein. Il y a même des teintes que je vais pouvoir continuer de porter ici. De toute façon, vous vous doutez bien que même si c'est le printemps, je suis pas du tout à porter du fuchsia un petit peu partout et du pastel sur tout ce qui m'entoure, parce que ça se voit. Donc voilà, les saisons, les couleurs et tout, moi c'est pas un truc qui m'importe beaucoup, mais en tout cas, voilà, une gamme qui m'a beaucoup réussi. Je voulais aussi vous parler du Ruby Wood chez MAC que j'avais reçu par la plateforme Evency. Alors ça remonte hein, parce que je l'avais utilisé dans une vidéo Saint-Valentin, donc vous voyez... on y est, et franchement depuis bah, c'est typiquement ce que j'aurais pu porter aussi aujourd'hui, mais évidemment j'avais autre chose à vous montrer. J'adore porter du rouge vif, vous le savez, hein, moi c'est une couleur que j'aime bien pour rehausser un petit peu mon teint. Dès que j'ai une marinière, dès que j'ai du jean et tout, je trouve que ça fait trop cool, même avec du blanc, franchement c'est canon. Alors je sais plus le nom, mais c'est la gamme des mats chez MAC. J'en avais entendu beaucoup de mal, genre ça vous assèche les lèvres, ça part en lambeaux et tout, puis finalement sur moi c'est franchement réussi. C'est même plutôt confortable une fois que tu as testé des rouges à lèvres liquides comme ça. J'ai envie de te dire que retourner à des produits à des textures plus onctueuses comme ça fait du bien aussi. Et puis évidemment, je vais enchaîner avec celui-ci. C'est un rouge à lèvres sans transfert de chez Sephora, les veloutés sans transfert je crois, dont on vous a déjà parlé sur le blog aussi. Maintenant j'ai reçu une des dernières teintes, c'est-à-dire que j'ai reçu un noir, voilà. C'est sur la plateforme Octoly en fait, il y avait cette gamme là qui était présente, et puis dans les couleurs qui restaient, il y avait des trucs que j'ai déjà, et il y avait ce noir, donc je me suis dit bon bah... qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans ma zone de confort ou est-ce que j'en sors? Et là franchement je me suis dit l'occasion encore une fois de recevoir des produits gratuitement comme ça, bah, c'est aussi d'en profiter pour prendre des trucs que j'achèterai jamais par moi-même, et ça en l'occurrence j'achèterai jamais par moi-même, et je trouve ça canon quoi. Alors je sais pas si l'association, vous voyez, j'ai essayé de peu maquiller mes yeux. Vous savez que pour moi c'est pas facile, mettre un truc assez sobre en fringues et tout, mais bon j'ai quand même des boucles d'oreilles dont on se parle juste après. Voilà, je sais pas si l'association convient, vous me le direz en tout cas. Je sais pas si ça fait très printemps non plus, comme je vous le disais, moi j'en ai rien à cirer. Mais je trouve ça chouette en fait, je trouve ça chouette parce que ça me rappelle mes petites années gothiques au lycée, et en même temps je trouve que je le porte quand même vachement mieux aujourd'hui. C'est difficile de faire pire, je vais vous dire. Et puis il y a toujours la qualité des rouges à lèvres sans transfert de chez Sephora, franchement ça s'applique super bien. L'embout est hyper pratique aussi, hein. Vous savez que moi j'ai pas des lèvres très régulières, et pourtant j'ai réussi à faire un truc normalement assez correct. Ça tient pendant plusieurs heures sans aucun problème, et puis ça part pas en s'effritant, voilà, sur ce genre de couleur en plus ça serait assez catastrophique, donc je suis très contente franchement d'avoir l'occasion de tester des trucs comme ça, moi... c'est un peu l'Ohio, hein, tu vois. Dernier favori maquillage, je sais pas si on peut caler ça là, mais voilà ce que j'avais envie de vous proposer. Alors c'est un gant nettoyant pour pinceau de la marque My Vintage Company. Alors c'est une copine qui me l'a donné parce qu'elle l'avait reçu 2 fois dans sa My Little Box je crois, ou sa Glossy Box, je ne sais plus. En tout cas elle avait reçu ça à 2 reprises dans une box, et donc elle m'en a fait profiter très gentiment, très gracieusement. Je suis très contente parce que moi j'avais l'habitude d'utiliser de rincer, de nettoyer mes pinceaux comme ça, si tu veux. Ça fonctionne très très bien avec du savon de Marseille. J'ai jamais utilisé de produit exprès pour nettoyer mes pinceaux, donc je faisais comme ça, mais je vous avoue qu'au bout d'un moment déjà t'as une petite crampe ici, et puis que c'est pas le truc le plus rapide du monde si tu veux. Là je vois franchement la différence avec un gant de ce type. Alors c'est une version miniature évidemment, vous en avez des beaucoup plus grands si vous n'avez pas envie de vous emmerder, et quand je frotte mes pinceaux, notamment les pinceaux pour le teint, c'est vachement efficace. En 2-2 ton truc il est neuf quoi, tu vois. C'est le fait de frotter sur les rayures comme ça. Vous avez aussi la petite partie plus... je sais pas comment on dit ça, mais en plus intense pour vraiment insister sur certains poils. Franchement je trouve ça canon, je trouve que c'est un gain de temps pas possible. Je pense que la version... genre les trucs que tu mets carrément dans le lavabo, je crois que c'est Smashbox qui avait sorti ça l'année dernière ou il y a 2-3 ans. Ça m'avait fait de l'œil, mais évidemment j'avais pas craqué parce que j'ai pas de sous. Moi je fais vraiment un peu peur quand je raconte tout ça, mais je vous assure que j'ai pas de budget mensuel pour la beauté. Voilà, on va passer à autre chose. En tout cas ce que je voulais vous dire c'est que ça franchement, à tous les coups ça vaut pas grand chose. Ça fait bien plaisir quand t'as une trentaine de pinceaux à nettoyer et que t'as pas envie de te choper des crampes pas possibles dans le creux de la main. Franchement c'est très efficace, ça n'abîme pas mes pinceaux qui ne perdent pas spécialement leur poil plus que d'habitude, donc très bon produit et très bonne astuce si vous avez l'occasion de recevoir ça, je sais pas, dans des box ou des trucs comme ça. Je sais que vous êtes plusieurs à être abonnés à des box. On passe maintenant à la partie random les enfants, et j'ai franchement plein de trucs à vous raconter comme d'habitude. Je voulais dans un premier temps vous parler de mode, enfin de mode...
Je pense qu'après la vidéo lookbook, de toute façon, je pourrais vous dire que tout ce que je porte, c'est un favori. Surtout depuis que je peux fermer les boutons de ma chemise, tu vois. Ça, c'est une chemise en jean que j'ai depuis 2-3 ans, mais que j'ai pas pu mettre pendant 2 ans et demi. Pouvoir m'habiller avec mes anciens trucs, c'est toujours un bonheur particulier, donc voilà. Premier favori, toutes les fringues que vous avez vues dans le lookbook, celle-ci aussi. Et puis surtout, je voulais vous raconter la petite histoire de ces boucles d'oreilles. Je sais plus si vous avez suivi. C'est Amandine qui me les avait offertes pendant le swap de Noël qu'on a fait au mois de décembre. On est suivi un petit week-end à Paris en amoureux et je sais pas ce que j'ai foutu, mais j'ai dû retirer mes boucles d'oreilles et pas les reprendre en fait. J'ai dû les laisser en cadeau aux femmes de ménage ou au gestionnaire de l'hôtel. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'étais dégoûtée, j'arrivais plus du tout à mettre la main dessus. Évidemment, je me suis bien gardée de prévenir Amandine parce que franchement, je les adorais, j'étais tellement déçue. C'était un cadeau quoi, t'as pas envie de dire que 2 jours après tu les as perdus quoi. Une petite boutique à Beauvais en fait, c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué pour moi. C'était une petite boutique à Beauvais qui n'est pas du tout nationalisée. Du coup, je pouvais pas la retrouver chez moi par exemple. Je savais que je passais par Beauvais pour aller voir Amandine ce mois-ci. Du coup, j'avais contacté la nana et je lui avais demandé si elle les avait encore en boutique et c'était le cas, enfin c'était le cas. Elle a d'abord été les chercher à Paris, puis après elle m'a dit que c'était revenu. Du coup, comme j'étais chez Amandine, j'étais obligée de lui dire que je les avais paumées, mais que j'avais fait le nécessaire, tu vois, ça qui compte, c'est que j'ai fait le nécessaire pour me les procurer à nouveau. Donc voilà, je suis très contente de les avoir de nouveau chez moi. Je crois que de toute façon là je vais plus les quitter, je vais les clouer directement à mes oreilles et ne plus les laisser nulle part. Non, je suis trop contente parce que franchement c'était déjà un coup de cœur au mois de décembre et là ça se confirme, hein, c'est le printemps, on met des couleurs, n'est-ce pas les enfants? La boutique d'ailleurs c'est Loli Rose, hein, si ça vous intéresse à Beauvais, il y a des trucs de ouf, franchement, que ce soit des bijoux ou bien des, vous savez, des bandeaux pour les cheveux, là comment on appelle ça, des headbands. Il y a franchement des trucs trop jolis, j'avais envie de tout embarquer, mais bon, encore une fois, on n'a pas de sous. On n'a pas de sous mais on part quand même vachement en week-end. Ce qui fait une super transition pour vous parler de ça. Évidemment le voyage à Séville, les enfants, le vlog tarde un peu parce que j'étais pas là, j'étais pas chez moi pour faire le montage. Ça arrivera là les prochains jours mais vous inquiétez pas, on n'oublie pas. Évidemment il faut qu'on vous parle de ce voyage là parce que c'était tellement incroyable, tellement incroyable. J'ai jamais vu autant de couleurs, enfin si j'avais déjà vu justement quand j'étais partie au Maroc et ça m'a vachement rappelé cette ambiance là. De toute façon l'Andalousie, vous le savez, c'est une terre vachement arabisée, je sais pas si on peut dire ça comme ça mais voilà, il y a vraiment cette même ambiance que j'ai retrouvée avec grand plaisir, toutes ces couleurs, ces gens hyper ouverts, c'est tout le temps la fête en fait. Tu sors du boulot, tu vas boire un verre, tu manges jamais chez toi, tout le monde est toujours dehors, enfin évidemment le soleil ça aide vachement mais c'est complètement un autre monde que chez nous, en tout cas à Lille, je peux vous dire que c'est pas franchement la même ambiance, même si les gens sont très chaleureux et très heureux. Disons que le soir t'es content de rentrer chez toi et là-bas tout le monde fait la fête. Tout le temps quoi, et j'ai trouvé l'ambiance vraiment super en vacances. Je sais pas si moi je le vivrais au quotidien mais en tout cas pour des vacances c'était vraiment hyper dépaysant et ça nous a fait beaucoup de bien. Donc voilà, le vlog à venir, je voulais juste vous dire un mot sur le routard. À chaque fois on part avec le routard hein, mais ça a encore été une source d'inspiration pour notamment tout ce qui est resto et tout. Les visites à la limite, on a d'autres moyens pour trouver ce qui est intéressant à faire, mais en tout cas les restos, les petits trucs pas trop touristiques, franchement on est tombé sur des super adresses que je vous mettrai évidemment dans l'article associé au vlog. Je voulais aussi vous dire que je suis partie en week-end à Beauvais, c'était super. Je vais pas m'étaler 15 000 ans mais comme on vous le disait dans un des derniers vlogs, le vlog qu'on a fait un dimanche avec Amandine, quand on se voit et qu'on filme des vidéos, c'est toujours dans le speed, vas-y on a 3 vidéos, on a 2 heures, enfin là je suis partie un week-end, c'était sûr que c'était le week-end juste après mon retour de Séville et que bon peut-être que j'aurais aimé souffler un petit peu chez moi. Et ben non, je suis repartie chez Amandine et c'était super quoi, on a vraiment profité, on a eu le temps tu vois de penser à plein de trucs, de discuter de nos vies aussi, hein, c'est un petit peu l'idée. Très contente d'avoir pris ce temps-là et je suis sûre qu'on continuera sur cette voie aussi. Je suis aussi partie à Nantes le week-end juste après, donc quand je vous dis que je me suis pas posée, c'est que vraiment je me suis pas posée, parce que j'ai une copine qui a accouché de son 2e enfant et forcément on voulait voir la petite quoi tout simplement, ça nous a fait beaucoup de bien d'être dans un cocon un peu familial aussi, ça changeait. Et franchement j'ai vécu 3 week-ends là hyper intenses mais complètement différents les uns des autres, plein d'amour et tout, ça fait vraiment beaucoup de bien quoi. C'est hyper crevant tout ça, tout ce que je vous raconte, franchement j'ai fini le mois, j'étais sur les rotules parce que entre temps j'avais des semaines de ouf au taf, mais franchement j'ai une chance de dingue de vivre des trucs comme ça, d'avoir l'occasion de partir chez des copains partout, avec des copains partout, c'est super et ça m'apporte plein de belles choses, de belles émotions et de positivisme, enfin franchement je suis au top, vous le savez. Justement pour rester sur
un truc qui me tient très à cœur. Je vais vous parler de déco pour la maison. Dans un premier temps, il y a l'attrape-rêve qui est dans la chambre et que je vais vous montrer tout de suite, que j'avais reçu via le site Evency encore, et un partenariat avec My Do It Box. C'est donc un site qui vous permet de faire des trucs, des do it yourself vous-même. C'est un petit peu redondant, mais vous avez saisi l'idée. Du coup, j'avais reçu un colis plein de petits morceaux et je devais construire un attrape-rêve moi-même en fonction de mes goûts, en fonction de mes envies, et franchement le résultat est canon. Ça rend absolument rien sur la photo que je vous ai postée sur Instagram parce que c'est blanc sur blanc, enfin franchement faut le voir en vrai. Trop contente de ce truc là parce que déjà je l'ai fait moi-même, donc déjà s'il vous plaît. Franchement en déco dans une chambre c'est canon quoi, donc je suis très contente. Et deuxième truc déco pour la maison qui est un peu plus... c'est un peu plus intense que ça, c'est le jeu de fléchettes qui se trouve à ma gauche là sur le fond du mur derrière moi. En fait c'est l'ancien jeu de fléchettes de mon papa. Maman en fait pour Noël elle a pensé à l'offrir à Loulou et à le remettre au goût du jour si vous voulez. Elle a repeint un petit peu le cadrage avec de la peinture spéciale tableau, comme ça on peut écrire les scores à la craie. Enfin ça le rend à la fois vintage parce que c'est une cible en bois, vous savez c'est pas du tout un truc électronique comme on fait maintenant. Il y a vraiment un cachet dans cet objet là, et puis à la fois c'est joli parce que c'est remis au goût du jour. Puis forcément maintenant que papa n'est plus là, d'avoir ça chez moi, que maman offre ça à Loulou, c'est beaucoup d'émotions et je suis très contente du geste en fait, du geste et d'avoir ça à la maison aussi. Bon les enfants, voilà qui clôture cette vidéo. Écoutez, c'était sûr, hein, je voulais terminer par ça parce que je savais que derrière j'aurais pu être capable de faire grand chose. Je suis très contente d'avoir partagé tous ces petits moments de mon mois de mars avec vous et puis de vous avoir peut-être renseigné sur 2-3 petits produits qui vous faisaient peut-être de l'œil ou que vous ne connaissiez pas. Dites-moi ce qui vous a animé tout ce mois-ci, comment vous allez, ce que vous avez fait, quels sont les petits produits chouchous que vous avez utilisés. J'espère que vous allez tous très bien en tout cas. Moi ça se voit pas là mais je suis vraiment au top. Je vous remercie de me suivre toujours avec autant d'amour et puis je vous envoie le mien par milliers. Je vous embrasse très fort les enfants, prenez soin de vous et à très bientôt, ciao.